Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui pour ce webinaire retour d'expérience sur WooFlash. Merci à tous de nous rejoindre euh, en cette fin de mardi après-midi. On va attendre peut-être que les derniers participants nous rejoignent. En tout cas, voilà, je voulais commencer par recontextualiser un petit peu ces webinaires. Pourquoi est-ce qu'on organise ces retours d'expérience? C'est déjà la 3e session. On avait organisé une session spéciale études de langue et puis une session plutôt axée sur les études de santé. Et on se retrouve aujourd'hui pour une 3e session retour d'expérience parce que c'est vrai qu'on accompagne un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur dans leurs usages de WooFlash. Et une question qui revient très souvent de la part des enseignants, c'est que WooFlash ça a l'air super intéressant, mais qu'il manque peut-être des idées concrètes, des idées d'exemples pour vraiment s'y mettre, de l'inspiration. Et donc l'objectif de ces retours d'expérience, c'est justement de rassembler des utilisateurs chevronnés de l'outil, des nouveaux arrivés, des personnes qui sont peut-être juste curieuses, qui ne connaissent pas encore WooFlash, autour de témoignages d'enseignants qui vont nous partager leur utilisation de l'outil. Et puis vous allez le voir, il n'y a pas une seule manière d'utiliser WooFlash, on va le voir tout de suite en pratique. Avant de présenter les 2 intervenants qui vont témoigner aujourd'hui, je voulais juste recontextualiser un tout petit peu WooFlash pour ceux qui ne connaissent pas encore l'outil. WooFlash, c'est un outil de micro-learning qui va permettre de créer du contenu d'apprentissage et de révision de manière asynchrone et d'avoir un suivi statistique sur celui-ci. On pourra en parler un peu plus en profondeur lors de l'introduction des 2 témoignages aujourd'hui. Voici le programme de ce webinaire. On aura donc la chance d'accueillir 2 intervenants, Aurélien et Joachim, qui vont nous parler de leur expérience avec WooFlash, que je remercie vivement d'ailleurs d'avoir accepté de nous parler aujourd'hui, de nous partager leur expérience. Donc on aura ces 2 témoignages pendant la première partie du webinaire. Et puis ensuite, un moment de questions-réponses pendant lequel on prendra toutes vos questions. On pourra écouter également vos idées, vos exemples d'utilisation. Les micros seront ouverts pour ceux qui souhaitent participer à l'oral. Donc n'hésitez pas vraiment à intervenir et on fera remonter toutes vos questions à nos 2 intervenants du jour. 2 petites infos complémentaires avant de laisser la parole. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Il y a soit un onglet chat, soit un onglet questions qui est vraiment dédié aux questions qui se trouvent en bas de votre interface et dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions sur WooFlash ou sur l'intervention de nos 2 participants aujourd'hui. Et deuxième info, ce webinaire est bien sûr enregistré et vous retrouverez l'enregistrement par email à la fin de la session. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à nos 2 intervenants du jour, Aurélien Petit et Joachim de Paoli, qui sont tous les 2 enseignants-chercheurs en sciences économiques à l'Université Lyon 3. Merci encore pour votre participation aujourd'hui. Merci Alexandra pour cette introduction. Bonjour à tous, donc je m'appelle Aurélien Petit et avec Joachim de Paoli, nous sommes enseignants-chercheurs à l'IAE Lyon au sein de l'Université Lyon 3 et comme on se connaît assez bien, on a décidé de fusionner nos interventions. Donc on va de parler l'un après l'autre sur les différents sujets qu'on va aborder. Je pense que ça va être assez fluide. Comme on est assez peu nombreux, je pose la question, mais je pense que ça peut être une bonne chose que si vous avez des questions au fur et à mesure, vous les posiez directement. Peut-être que ça peut amener des clarifications éventuellement, donc n'hésitez pas, soit dans le chat, soit directement à l'oral. Donc ce que je vous propose, c'est de partager la présentation. Et voilà, c'est fait assez rapide, c'était déjà chargé, c'est parfait. Et on va vous parler de notre expérience d'utilisation de WooClap et de WooFlash plus particulièrement. Et puis on va vous partager aussi des interrogations qu'on a sur comment est-ce qu'on peut apporter de nouvelles pratiques pédagogiques à nos étudiants, comment est-ce qu'on peut être plus efficace, est-ce qu'il y a d'autres moyens qui peuvent être utilisés, développés par la suite. Donc, je pense que ça intéresse aussi toute l'équipe de WooFlash d'avoir des idées éventuellement d'amélioration, de nouvelles fonctionnalités de WooFlash. OK. Bonjour à tous. Et si jamais vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez nos adresses ici, aurélien.petit@univ-lyon3.fr et Joachim de Paoli, même chose. Donc, n'hésitez pas
vous pouvez nous envoyer des emails si vous avez des questions par la suite. Je vais commencer peut-être par parler de mon cheminement. Alors oui, le bon temps du confinement, il y a 2 ans, où le besoin de faire de la visio a été présent de façon très rapide. Donc, il a fallu s'adapter, je pense, comme beaucoup d'entre nous. On utilisait globalement Moodle, donc ce qui est pratique pour les échanges de documents. Et puis, en improvisant, utilisation de Zoom, puis WebEx pour les visioconférences. Et sur ces cours en visio, notamment, j'avais par exemple des cours de 4 heures avec des licences 1 pendant le confinement. Et il fallait casser la monotonie des cours, globalement, pour que les étudiants accrochent un peu plus, surtout qu'avec des gros groupes, on ne voit pas, il n'y a pas les vidéos, et utiliser le son, c'est compliqué. J'ai eu des expériences où des micros ouverts m'ont montré que les étudiants ne suivaient pas vraiment le cours. Donc, varier les temps. Je pense que c'était une des premières motivations. Et puis également, savoir ce que les étudiants ont retenu du cours pour pouvoir à la fois faire des rappels et puis préciser différentes notions. Je pense que souvent, en tant qu'enseignant en économie ou en gestion, on pense que certaines notions sont acquises par les étudiants parce qu'elles sont simples, a priori pour nous, et on se rend compte que quand on pose la question, ce n'est pas le cas. Donc là, ça permet d'avoir ce type de retour en mettant en place des quiz en direct. Alors, j'ai utilisé par exemple Kahoot ou d'autres supports, et puis rapidement WooClap qui est très facilement paramétrable, qui a de nombreux avantages, et dont Lyon 3 a acquis la licence, donc c'était un autre avantage. Et donc, d'abord, première motivation, donc varier les temps, et mettre en place des quiz pour pouvoir repréciser des notions aux étudiants quand on se rend compte que ce n'est pas vraiment acquis. Et puis ensuite, avec le retour à l'université, des cours en hybride, c'est parfois compliqué à gérer, je pense que tout le monde a vécu ça. Et puis des cours ensuite en face à face. Et puis là, je me suis rendu compte que l'utilisation de WooClap pouvait être intéressante également en face à face, donc en amphi ou en salle de cours qui sont toujours équipés de visio-projecteurs. Donc j'ai continué cette habitude d'utiliser des quiz WooClap ensuite en hybride et ensuite en face à face, en présentiel comme on dit, et je pense continuer. Peut-être que si tu veux parler de ton cheminement personnel, machin. Alors moi, en fait, j'ai découvert WooClap et WooFlash cette année grâce à Aurélien. Parce que l'année dernière, j'utilisais un petit peu Kahoot. Mais cette année, en fait, avec Aurélien, on s'est partagé un cours. On faisait le même cours sur 2 sites différents. Et du coup, il m'a parlé, il m'a dit, tiens, moi, j'utilise WooClap. Est-ce que tu connais? Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Et moi, ça faisait un petit moment que je voulais trouver un peu des moyens pour varier les temps. C'est-à-dire casser un peu la monotonie du CM, parce qu'en CM, ça va souvent dans un sens, en cours magistral. C'est dur d'avoir de l'interactivité avec les élèves ou voir ce qu'ils ont retenu. Et donc, je me suis dit, tiens, ça doit être un outil peut-être pour varier un peu les rythmes. Et surtout, moi, j'avais l'idée de voir qu'est-ce que les étudiants ont retenu du cours, s'ils ont bien retenu le message que moi, je voulais leur faire passer, ou au contraire, pas trop. Et par exemple, je me suis rendu compte d'un truc, par exemple, pour les plans de relance. Pour les plans de relance, je me suis rendu compte que les étudiants, grâce à cet outil, je me suis rendu compte qu'ils confondaient beaucoup le plan de relance avec les mesures de soutien en général, qui n'étaient pas forcément assimilables à un plan de relance. Et donc, tout ça, je me suis dit, tiens, c'est intéressant pour ça, le côté interactif, voir ce que les étudiants ont retenu. Voilà, en gros, après, ça rejoint un peu ce qu'a dit Aurélien. Mais c'est comme ça que j'en suis venu. Donc, j'ai d'abord utilisé WooClap, et puis ensuite, j'ai découvert WooFlash quelques mois plus tard. Oui, sachant qu'on l'a en test depuis quelques mois à l'université Lyon 3. Oui. Alors,
Peut-être commencer par un exemple de question Booklab. Je ne sais pas si tout le monde ici connaît, mais probablement que vous avez déjà des notions. Ici, une question, par exemple, où il faut associer des structures de marché, donc à gauche, et des défaillances de marché. Donc là, il suffit d'associer, par exemple, oligopole avec non-atomicité, etc. Ça, c'est pas mal parce qu'il y a pas que les questions de type sous une forme de QCM. Il y a différentes formes de questions, on en parlera un peu plus pour WooFlash. Et ça sert aussi à la fois pour varier les temps, encore une fois, au sein des quiz, mais aussi pour certains types de questions qui vont avoir une utilité spécifique. Donc, je trouve que c'est intéressant. J'utilise généralement un timer, un chronomètre, pour que les étudiants aient une date, plutôt un temps imparti pour répondre. Ça crée une petite dynamique, je trouve. Même si l'une des remarques qui m'est faite par les étudiants, c'est que parfois le temps que je leur laisse est trop court. Mais bon, il y a quand même des répondants. Ok. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Booklab, sur les types de questions, mais bon, on pourra y venir par la suite. Je te laisse la main, Joachim. Alors, donc l'utilisation, donc au départ, donc on disait, moi j'utilisais beaucoup Wooklap, mais Wooklap, le truc, c'est qu'en fait, c'est surtout pour faire du live, c'est-à-dire on le fait pendant le cours, mais je sais pas d'ailleurs s'il y a un mode pour pouvoir faire les questions après de chez soi, ça marche beaucoup moins bien que sur WooFlash. Je sais pas s'il y a un mode, mais c'est moins pratique, enfin, il me semble. Donc, du coup, l'avantage, c'est que Wooklap, on peut le faire pendant le cours. Donc, par exemple, suivant les publics, moi, ce que je fais, c'est en licence 1, je le fais à la fin du cours, les 10 dernières minutes. Je demande aux étudiants, on fait un petit Wooklap, voir vraiment ce qu'ils ont retenu de la séance. Pour les deuxièmes années, là, on fait plutôt pas. J'ai marqué après chaque chapitre, parce que c'est pas après chaque cours, mais c'est de temps en temps, on va dire. Toutes les 2-3 séances quand on a fini un thème ou un chapitre. Et Master 1, ma licence 3, je n'ai pas essayé cette année avec eux. Et Master 1, ce que j'avais fait, c'est que j'ai fait juste avant l'examen, juste pour un peu remettre aux étudiants en tête les principaux concepts, un peu. Et ils m'avaient dit, j'ai eu des bons retours, du coup, sur cette utilisation-là, juste avant l'examen. Et donc, mon idée, moi, c'est que Wooklap, je l'utilise plutôt pendant le cours parce que c'est en live. En plus, il y a un petit mode compétition, les étudiants, ils aiment bien. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, quand on a fini le Wooklap, on voit un peu qui c'est qui a donné les meilleures réponses, qui c'est qui s'est moins trompé. Ça donne un petit classement. Et les étudiants, ça les amuse un peu. Ça les fait rire parce qu'ils peuvent se classer, se comparer entre eux. Souvent, ils prennent le classement en photo quand ils sont sur le podium. C'est marrant. Et ils s'applaudissent entre eux parce qu'ils sont sur le podium. Voilà. Et par contre, WooFlash, je vais reprendre en principe les mêmes questions que celles qu'on a fait sur le Wooklap. Mais ça va plutôt être pour préparer l'examen. Les étudiants de chez eux, à leur rythme, ils vont pouvoir faire et refaire les questions. Et après, on verra plus tard, mais nous, on va aussi pouvoir voir combien de fois ils ont fait les questions, quelles questions ils ont répondu juste. Voilà, Aurélien, je ne sais pas, tu as quelque chose à rajouter ou... Oui, mais ça rejoint un point dont je voulais parler après, mais sur le niveau de fun des questions. Sur le côté compétition, est-ce que ça peut être contre-productif? Je pense que ça dépend aussi de l'ambiance du groupe. Quand c'est fait en direct et que la taille du groupe est assez restreinte, moins de 100 étudiants, je pense que ça peut être une bonne chose. Moi, c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'utilise avec Wooklap, le podium des bonnes réponses. Et je pense que c'est pas forcément nécessaire. Après, si on sent que l'ambiance est bonne, ça peut être un petit plus pour casser la monotonie, pourquoi pas. Oui, voilà, moi, c'était plutôt dans des groupes où il y avait quand même des bonnes ambiances, où j'ai fait ça. Et j'y pense, ce que je fais, comme donc c'est les 10 dernières minutes du cours, je dis aux étudiants, souvent ceux qui ne veulent pas le faire, le Wooklap, je leur dis, vous pouvez partir si vous voulez, et les autres, vous pouvez rester. Alors, en principe, il y a un tiers à peu près qui part, mais ce que j'ai remarqué, c'est que même ceux qui partent, souvent, en fait, ils se connectent au Wooklap avant de partir, et ils le font de là où ils mangent ou dehors de l'amphi, quoi. Parce que des fois, je fais des erreurs des fois dans les questions, je les ai mal formulées. Je leur ai dit, j'ai mal formulé, du coup, il ne faut pas cocher la 1, par exemple. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui cochaient la réponse 1, et c'est là que je me suis aperçu, oui, qu'il y en avait qui le faisaient, même s'ils n'étaient plus dans l'amphi, du coup.
même en étant sorti. Voilà. Oui, oui. Et ouais, c'est vrai que c'est pas mal aussi. C'est vrai que dans les cours, par exemple, moi, je j'aime pas quand il y a du bruit. Donc, je suis assez peu tolérant au bruit de manière générale. Par contre, pendant les quiz WooClap, là, c'est aussi un exutoire pour les étudiants. Et ils le font beaucoup par groupe, même s'ils ont à 80% un ordinateur, par exemple. Il va y avoir moins de répondants aussi parce qu'ils aiment bien le faire à plusieurs. Oui, par Un groupe de petit 2 ou 3, c'est ça. Ceux qui sont à Ouais. côté, ils font tous ensemble. Et tu dis ordinateur, mais il y en a beaucoup qui font sur leur smartphone aussi. Oui, ordinateur ou téléphone, bien sûr, ouais. Effectivement. Ouais, ouais. Certains d'ailleurs préfèrent que ce soit sur le téléphone, parce qu'ils peuvent flasher le QR code, c'est rapide, même si mais il y a plusieurs moyens d'y accéder. Moi, je les mets sur Moodle, donc ils peuvent y accéder via Moodle, via le site directement ou en scannant le QR code. Et ils ont l'habitude du QR code aujourd'hui, donc c'est vrai qu'ils passent souvent par ce moyen-là. Et d'ailleurs, je pensais, moi, que de loin, quand on était au fond de l'amphi, je me disais, le QR code, ça n'arrivera pas à le scanner de loin. Et en fait, même à l'autre bout de l'amphi, avec le projecteur, même quand la lumière n'est pas bien bonne, ben, ils arrivent, ils flashent le QR code, ça marche très bien pour le loin, même de loin. Et en dehors des quiz, il y a d'autres utilisations qui sont intéressantes pour WooClap toujours. Par exemple, je l'ai utilisé pour que les étudiants définissent des thèmes de conférences qu'ils ont envie d'organiser. Donc, ils devaient en master 1, organiser des conférences par groupe de 8-9 et ce qui s'appelait le projet collectif. Et là, ils ont défini des thèmes et ils pouvaient liker les thèmes proposés par les autres. Et ça a permis d'affiner, ça a été assez facile de définir les 5 thèmes les plus récurrents, qui ont été les plus likés, et ensuite la répartition au sein des groupes. Donc ça a été assez pratique pour l'organisation de ces conférences, donc pour que les étudiants choisissent leur thème. Ça peut être utile aussi, là je l'utilise pour voir si les étudiants ont des concepts ou des chapitres qu'ils souhaitent réviser en priorité, par exemple là avec des diplômes comptabilité-gestion en licence. Et donc c'est la même chose, ils peuvent liker donc avec des nuages de mots qu'ils peuvent écrire et ils peuvent liker. Moi ça me permet de mieux de savoir quels sont leurs besoins. En tout cas autodéclaré. Ça peut être un point d'entrée sur un sujet, typiquement quand il y a un cours, par exemple, d'introduction à l'économie. Qu'est-ce que c'est que l'économie? J'aime bien commencer comme ça. Et d'utiliser leur nuage de mots qui s'est créé pour rebondir sur différents concepts. Ça marche assez bien d'ailleurs, parce que les étudiants ont des choses à dire, même s'ils n'ont pas eu de cours d'économie au départ. Je pense qu'il y a beaucoup de portes d'entrée qui peuvent être ouvertes comme ça. Et puis également pour avoir des retours des étudiants. Alors là, par exemple, sur un cours récemment, là, sur un cours de première année, je leur ai demandé quel concept ils avaient retenu au cours du cours et quels auteurs. Donc là, je vous ai mis par exemple un nuage de mots avec des auteurs. C'est assez drôle parce qu'il y en a que j'ai mentionné une fois au premier ou au deuxième cours et qu'ils vont ressortir, avec des fautes ou pas d'ailleurs. Et puis ça permet de voir que il y a des auteurs, par exemple Barrow au lieu de Harrow, etc. Smith avec 40 orthographes différentes. Bon, c'est assez drôle. C'est surtout pour que ça me fasse, pour avoir un retour, mais aussi pour le côté un petit peu rigolo de l'exercice. Mais je vous montrerai ensuite des retours des étudiants sur l'utilisation de WooFlash. Ça peut être utilisé sur le cours, sur des méthodes pédagogiques également, pour mieux savoir quel chapitre ils ont compris, etc. Hop. Sur l'utilité des quiz, par exemple, sur le dernier cours, alors, il n'y avait que 23 répondants, hein, comme je vous le disais, ils ne sont pas tous, parfois ils répondent par groupe, sachant que là, il y avait une quarantaine ou cinquantaine de présents. Globalement, 1 sur 5, il donne une note de 4,8 à WooClap et WooFlash, donc sur les 23 répondants, donc c'est plutôt des excellentes notes. Et après, des questions ouvertes sur les niveaux de fun, la difficulté des questions, on pourra en reparler aussi. C'est vrai que parfois, il y a des questions qui me semblent évidentes et où je me retrouve avec seulement 50% de bonnes réponses.
Et là, je me dis, OK, j'ai raté quelque chose, là, c'est vraiment la base, et il faut repartir de là, ou en tout cas, il faut éclaircir ce point-là avant de continuer. Et c'est vrai que souvent, je l'utilise en fin de chapitre, ou de sous-chapitre. Toutes les 2 heures en moyenne, entre 1h30 et 3 heures, pour voir si les notions ont bien été comprises et puis voir retenues sur le plus long terme. C'est aussi l'utilité de WooFlash. Alors, rapidement, moi, par exemple, là, je l'ai utilisé pour 4 cours WooFlash. Globalement, ça, ce sont des cours de licence. HFE, c'est Histoire des faits économiques, où Joachim a collaboré, on l'a fait à 2. On se partageait les quiz d'une semaine à l'autre. Et puis après, je l'ai utilisé aussi pour des masters, mais de façon plus ponctuelle. Et par exemple, sur HFE, on avait près de 500 répondants. Donc là-dessus, on peut avoir des choses, une masse de données qui peut être intéressante à traiter. Là, je pense en tant qu'économiste, ça peut être intéressant. Le chat. Ouais. Bon, pareil, moi, du coup, là, je vous ai affiché quelques cours que j'ai fait sur WooFlash. Ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que première chose, c'est déjà, si jamais on a beaucoup de cours, quand on en a beaucoup, il y en a qu'on peut mettre en favori, du coup, on les trouve tout de suite en haut, c'est beaucoup plus pratique d'y aller. Mais surtout, ça va être la diapo d'après, hop, je l'ai passé. Ce qui est bien, c'est que quand on rentre dans un cours, donc par exemple, là, c'est le cours exemple de questions, parce que tout à l'heure, je vous montrais des exemples de questions, et ben, on peut classer par chapitre. Par exemple, on crée un cours, par exemple, le cours économie générale, et dans le cours d'économie générale, on peut classer les questions par chapitre. Du coup, les étudiants, après, ils vont pouvoir réviser soit l'ensemble, soit vraiment tel chapitre plutôt que tel autre. OK. Bon, du coup, on en arrive un peu aux types de questions qui sont possibles. Enfin, oui. Donc, les types de questions, vous voyez, c'est assez large. Parce qu'on a des questions, bon, type QCM, il y aura des exemples tout à l'heure. Oui, on verra tout à l'heure. Mais donc, on a des questions qui vont être un QCM. Donc, les étudiants, ils vont devoir choisir la ou les bonnes réponses, avec ou sans chrono. On va avoir, par exemple, flashcard. Flashcard, c'est une carte, d'un côté, on a une question, on réfléchit dessus, et après, quand on pense avoir trouvé, hop, on regarde ce qu'il y a écrit au verso, voir si c'est bien ça. Réponse courte, alors là, ça va être juste mettre quelques mots, par exemple, citez-moi un économiste, le nuage de mots qu'on avait vu tout à l'heure, ou comment s'appelle tel concept, donc ça va être avec réponse courte. On peut aussi faire des textes à trous. Légender une image, ça peut être sympa aussi. Le classement, on en a parlé tout à l'heure, on a par exemple classé des entreprises de la plus grosse à la plus petite, par exemple, ou les pays par PIB, par exemple. Le calcul, j'ai jamais trop utilisé. Test de concordance non plus. Réponse ouverte, alors c'est un peu comme réponse courte, mais beaucoup plus large. Trouver sur image, là, c'est les étudiants donc, qui vont devoir cliquer sur une image, par exemple, je sais pas moi, où est l'équilibre entre l'offre et la demande sur un graphique, ou des choses comme ça. Et sinon, je vois aussi, il y a aussi des petites capsules de contenu où on peut mettre des vidéos, des petits audios. Déjà, j'ai jamais testé avec les étudiants, mais juste moi-même pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait. Voilà, Aurélien, je sais pas, tu as quelque chose à rajouter ou... Non, après, moi, il y a des questions que j'utilise plus souvent que d'autres. Les associations, j'aime bien. Ah oui, l'association, j'ai oublié, c'est très pratique. Ça, c'est, par exemple, on a plusieurs termes et plusieurs définitions et on associe tel terme avec telle définition. Mais voilà, oui, en pratique, après, il y a des questions, bien sûr, qu'on utilise beaucoup plus. Et c'est vrai que moi, j'utilise assez peu les capsules de contenu, mais je pense que ce serait quelque chose à creuser pour la suite. Parce que en direct, on peut remettre les slides du cours sans l'avoir prévu, mais en asynchrone, c'est plus compliqué. Donc, ça fait partie des points qui sont, à mon avis, à creuser. Je pense qu'on peut avancer, hein, le temps file. Ah oui, c'est vrai. Oui, ce qu'on voulait montrer, en fait, c'est juste que on n'est pas obligé de faire les questions, enfin, nous-mêmes, recommencer à zéro, puisqu'il y a un contenu public, donc on peut partager ces questions, par exemple, avec tous les profs d'économie-gestion, ils peuvent chercher un peu ce qu'ont fait les autres. Et on peut aussi importer les questions depuis WooClap, si on a déjà fait un WooClap avant, ou depuis un fichier Excel, si besoin. On passe à la suite. Donc, c'est moi ça, ouais. Donc là, c'est un peu des exemples de questions. Donc, je vous ai mis un exemple de QCM.
Vous voyez, donc il faut choisir un peu là où les bonnes réponses. Réponse courte, donc on a une question, comment se nomme le mécanisme montrant qu'une hausse des dépenses publiques entraîne une hausse plus que proportionnelle de l'activité? Du coup, les réponses qui sont acceptées, ça va être effet multiplicateur, l'effet multiplicateur, le multiplicateur. Donc on peut choisir plusieurs réponses qui vont être acceptées, parce que souvent les étudiants, ils font une petite faute d'orthographe, ils mettent un L' ou le avant. Et du coup, si on ne rentre pas toutes les possibilités, ça risque de leur compter pour après. Oui, il y a une petite... Ouais, c'est possible de cocher une case pour dire que les petites erreurs comme ça ne sont pas comptées. Ah, d'accord. Je ne savais pas. Ok. Bon, là c'est une question sur l'association. Donc, vous voyez, on a plusieurs mots. Et quand on clique, après, ça nous met les choix possibles. Et donc, il faut choisir quelle est la bonne définition ou un exemple de classement. Donc, on fait glisser pour classer dans l'ordre voulu. Voilà. Et donc, oui, après, une fois qu'on a fini, une fois qu'on a préparé nos questions, donc les étudiants, ils vont pouvoir le faire de chez eux, le WooFlash, qui peut être pratique, par exemple, pour réviser un chapitre. Et il y a plusieurs modes. Vous voyez, les étudiants, ils peuvent choisir, donc étudier à l'aide de la méthode d'apprentissage. Ça, en fait, c'est WooFlash qui propose les questions. Tant qu'on n'a pas répondu juste, il va les remettre aux étudiants, mais enfin, c'est un algorithme qui prévoit, moins on y répond juste, plus la question apparaît souvent. On a un mode aléatoire, donc là, les questions, elles vont être complètement dans le désordre. Et aussi, donc, étudier que les questions qu'on n'avait jamais vues. Et aussi, avec WooFlash, le QCM qu'on a préparé, on peut le transformer en examen. Alors ça, j'ai jamais essayé, moi, personnellement, encore. Donc, je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, c'est possible. Aurélien, Je ne vais pas essayer non plus, mais effectivement, la carotte, c'est important. La carotte de l'examen, c'est important pour les étudiants. Et pourquoi pas inclure des notations WooFlash directement dans le programme. Ça se prévoit longtemps à l'avance à cause des contraintes qu'on a administratives. C'est intéressant de suivre la progression des étudiants. Alors là, ce sont tes études, c'est l'un de tes cours, par exemple, Joachim. Oui, vas-y si tu veux, sinon... Bon. En allant rapidement là-dessus, on voit par question les taux de réussite, taux d'ancrage, etc. On les a par question, on les a par étudiants. Alors, donc, ils ont été anonymisés, mais ils sont en haut, là, sur la première ligne. Et donc, on voit, en fonction de l'intensité de la couleur, si ils ont beaucoup répondu aux questions, et plus c'est vert, plus ils ont bien répondu. Voilà, plus c'est vert, plus c'est juste, et ils ont beaucoup répondu. Mais c'est l'idée. Donc, par exemple, là, vous voyez, après, pour chaque question, par exemple, Ryan, l'étudiant Ryan, à la question 2, on voit qu'il a fait 5 essais, il a répondu bon 4 fois, du coup, il a du vert pas foncé, mais du vert clair. Ceux qui ont étudié, ceux qui sont en rouge, c'est plutôt ceux qui ont fait qu'une seule fois, ou ceux qui ont plutôt faux. Donc, ça nous permet, nous, comme disait Aurélien tout à l'heure, vraiment d'analyser un peu. Parce que si on voit une question où il y a beaucoup de rouge, ça veut dire que soit c'est nous qui avons mal posé la question, soit c'est que c'est un point qui n'a pas été bien compris, qu'on n'a pas été bien clair dessus. Enfin, ça nous permet de voir donc où les étudiants n'ont pas bien compris, où ils bloquent. Voilà. Après, on peut le savoir aussi de façon un petit peu moins détaillée, mais on va avancer là-dessus. Et une de mes idées, c'était aussi d'utiliser WooFlash pour favoriser interactivité entre étudiants en particulier, et éventuellement aussi interactivité étudiant-prof en dehors des cours. Par exemple, là, sur ce cours d'économie 1, donc il y a des parties classiques avec des chapitres qui sont découpés voilà, par quiz, c'est par séance à peu près. Et les étudiants ont la possibilité de poser des questions. C'est ce qui est en haut là. Donc les étudiants, on peut activer cette option. Les étudiants peuvent proposer des questions. Et en l'ayant testé, je me suis rendu compte que les études, c'est intuitif, les questions, soit elles sont pertinentes, soit elles ne le sont pas, ou elles sont mal posées. Et donc, ce que je faisais déjà avant WooFlash par des forums sur Moodle, on utilisait ça. Mais par WooFlash, c'est beaucoup plus pratique. Et donc là, créer deux dossiers, un dossier questions des étudiants validés, c'est-à-dire elles sont bien en tant que telles et les autres étudiants peuvent répondre à ces questions-là, ou questions des étudiants à retravailler. Par exemple,
Dans les questions des étudiants validées, donc il y en avait un certain nombre de différentes. Ils aiment bien aussi varier les plaisirs, les types de questions. Donc très bien, j'en ai une quinzaine, par exemple sur un cours que les étudiants ont proposé, qui ont été validés. Et parmi les questions à retravailler, par exemple, si on voit combien il y a d'approches selon Keynes, par exemple, ça on sait que c'est une mauvaise question. Mais là, quels sont les 3 types de besoins élémentaires, primaires, secondaires? Et on peut leur faire un feedback. Bon, là, c'est assez court, hein, selon quels critères, c'est trop vague. Et en fait, l'idée, ce serait que les étudiants améliorent, retravaillent leurs questions. Pour l'instant, les étudiants peuvent répondre également, alors je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais ils peuvent répondre à la fois aux questions posées par les autres qui ont été validées, en l'occurrence par moi pour l'instant, mais également aux questions que des étudiants posaient et qui sont à retravailler. Et ça ne devrait pas être le cas. Je pense qu'il faudrait qu'on ait la possibilité de distinguer les deux. Et ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est que les étudiants corrigent les questions de leurs pairs, des autres étudiants, ou travaillent par groupe, et éventuellement qu'il y ait ensuite une vérification de ma part ou pas. Donc, évaluation par les pairs, là, je pense que ça peut être une bonne chose, mais d'expérience, c'est compliqué de les motiver à faire ce genre de choses. À la fois de poser des questions et ensuite, ok, on a la possibilité de mettre un chapitre hors ligne. Très bien, je n'avais pas vu cette option. Et donc, de les faire retravailler leurs questions, c'est une grande question. Donc là, c'est présentation par chapitre, en tout cas présenté sur WooFlash. Et on voit que, par exemple, il y a certains chapitres qui n'ont pas été travaillés, tout simplement parce qu'ils étaient après l'examen intermédiaire, la carotte de l'examen. Et ici, j'ai classé les étudiants en fonction des sessions d'études qu'ils ont effectuées sur WooFlash pour l'un des cours. Alors, j'ai pas fait des corrélations avec les notes, hein, pour s'amuser. Mais la causalité n'est pas évidente. Et par exemple, celle qui a eu le meilleur résultat, l'examen intermédiaire, elle est en 2e ici. Elle fait des durées moyennes très courtes. Alors, je ne sais pas à quel point on peut avoir des données fiables là-dessus. Par exemple, il y en a ou une qui a étudié 998 minutes en moyenne. Donc, ça me paraît beaucoup. Donc, à voir s'il y a des choses peut-être à corriger là-dessus. Mais avec un grand nombre de sessions courtes, et je pense que c'est de manière générale ce que font les étudiants aujourd'hui, hein, des sessions entre 5 et 12 minutes en moyenne. C'est des sessions qui sont répétées. On peut avoir, je pense, des bons taux de réussite au quiz et au fait de retenir des concepts, des informations vues en cours. Je pense que c'est intéressant. Et puis là, sur la session d'études, par contre, c'est la carotte de l'examen. Il y en a beaucoup qui n'y sont pas allés depuis mars, depuis le premier examen, l'examen intermédiaire. Retour des étudiants. Alors, j'ai repris un petit peu disons la plaquette de WooFlash et effectivement, ça marche. Donc, toujours sur les 23 et les mêmes 23 étudiants. C'est facile d'utilisation, 4,6. Ça donne envie de travailler plus régulièrement, 4,5. Mais bon, on voit qu'il y a quand même des limites entre ce qui est déclaré et ce qu'ils font. Vous donne l'impression d'être plus actif dans vos révisions, 4,8, et de mieux cibler les parties du cours qu'il vous faut davantage réviser. Ça c'est intéressant aussi. Ce que je leur dis, c'est si vous voyez que vous avez des mauvaises réponses, vous relisez le cours, vous commencez par là, et ensuite vous refaites le quiz.